Yann Brossa, bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement. Lorsque vous découvrez les rues de Paris comme ça ce matin, ça vous inspire quoi? D'abord de la tristesse, de la colère aussi, parce que c'est le deuxième week-end consécutif au cours duquel des violences telles que celle-là se produisent. Je pense aussi très fort aux agents de la ville de Paris qui sont en train de se mobiliser pour remettre en état ces quartiers. Donc beaucoup de colère et puis un certain nombre d'interrogations aussi. Comment se fait-il que le ministère de l'Intérieur n'ait pas été capable de faire en sorte que ces violences ne se reproduisent pas hier? Oui, on a vu les images d'hier, l'Arc de Triomphe, inédit. Les policiers encore ce matin nous disaient on n'avait jamais vu ça. Pour vous, il y a eu un problème d'évaluation du danger de la part des forces de police, de la préfecture de police de Paris, clairement. Est-ce qu'il y a une polémique à ce sujet ou pas, clairement aussi? Pas de polémique, mais je pense qu'il y a deux sujets qui se posent aujourd'hui. D'abord, il y a un problème de gestion de l'ordre public. Il est invraisemblable que 2 week-ends consécutifs se déroulent de cette manière-là à Paris, alors même que tout le monde pouvait s'attendre à ce que ça se passe comme ça. Et puis deuxièmement, il y a un problème plus politique, qui est un problème qui se pose au gouvernement, qui est le problème de la sortie de crise. Comment on fait en sorte que l'écrasante majorité des Gilets jaunes, qui sont des gens pacifiques, qui ne valident évidemment pas ces violences, trouvent réponse à leurs demandes, à leurs revendications qu'ils portent maintenant depuis plusieurs semaines, sans aucune espèce de réaction sérieuse de la part du gouvernement. Alors justement, le gouvernement, Emmanuel Macron rentre du G20 tout à l'heure. Pour l'instant, il est resté quelque part un peu imperméable aux demandes des Gilets jaunes. Pour vous, la réponse politique, elle doit venir bien sûr d'Emmanuel Macron. Que peut-il faire? Que doit-il faire pour enfin sortir de l'impasse? Moi d'abord, je suis convaincu qu'on a effectivement besoin d'une réponse politique. Le problème, il est connu. La question que posent les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la vie chère. Ce sont des travailleurs, j'en ai rencontré beaucoup d'ailleurs au cours du week-end dernier, qui simplement veulent vivre de leur travail. Nous sommes en train de devenir un pays de travailleurs pauvres. Et donc, il faut des réponses à leurs interrogations. J'en vois deux immédiates. La première, c'est qu'il faut que le gouvernement renonce à la hausse des taxes sur le carburant au 1er janvier. C'est une réponse que le gouvernement peut apporter très vite. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut reposer dans notre pays la question des salaires, la question du SMIC. Aujourd'hui, on ne vit pas avec un SMIC et donc je pense qu'il faut un coup de pouce au SMIC au 1er janvier. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. On a déjà répondu, ils ont déjà répondu à vos deux principales propositions ce matin. C'est clairement non, on ne va pas flancher et il n'y aura pas d'évolution du SMIC au mois de janvier. Alors on fait quoi? Parce que finalement, l'impasse, elle est là, elle est bien réelle. Je vous le dis très clairement, ils sont irresponsables. Et je pense qu'il y a dans l'obstination du gouvernement à vouloir maintenir son cap, coûte que coûte, une irresponsabilité. Et donc le gouvernement ne pourra pas continuer très longtemps à nous dire on maintient notre cap et on balaie d'un revers de main les revendications des Gilets jaunes. Il y a des questions qui se posent. La hausse du prix des carburants est une folie, alors même que beaucoup de ménages modestes ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc il faut y renoncer. Et je crois que le gouvernement ne peut pas d'un côté en appeler au dialogue avec les Gilets jaunes et de l'autre ne rien faire de concret pour répondre à leurs problèmes. Yann Brossa, certains évoquent depuis maintenant quelques heures l'instauration de l'état d'urgence, l'intervention de l'armée si nécessaire. Ces mots, ils font peur parce qu'ils nous rappellent par exemple les attentats de 2015, l'état d'urgence. Pour vous, c'est quelque chose qui est crédible ou pas? Qu'il faut pouvoir peut-être instaurer? Je pense que ça n'est pas la bonne voie, parce qu'on ne répond pas à un problème politique, et la question du pouvoir d'achat est un problème politique, par des réponses d'ordre public. Aujourd'hui, on a besoin de signaux, on a besoin de gestes concrets du gouvernement en direction de l'écrasante majorité des Gilets jaunes, qui, je le répète, sont des gens pacifiques qui veulent simplement vivre de leur travail. Il y a néanmoins ces casseurs qui s'infiltrent dans ces cortèges. On le voit, ils ont des gilets jaunes, ils ne sont pas facilement identifiables. C'est ça aussi un réel problème. Il y avait hier sur la place de l'Étoile, environ 150 personnes d'extrême droite qui ont mis le bordel, on peut l'appeler ça comme ça. Et là aussi, il faut des solutions pour pouvoir les arrêter, ces gens. Mais elles sont où les solutions? Il faut des solutions, il faut de la sévérité, il faut la dissolution d'un certain nombre de groupes d'ultra-droite qui sont connus. Et il faut la tolérance zéro vis-à-vis de ces groupes-là. Ce sont des professionnels de la casse qu'on voit d'ailleurs très régulièrement à l'occasion de ce type de manifestation. Ceux-là, il faut évidemment les mettre hors d'état de nuire. On a vu Anne Hidalgo hier dans les rues de Paris, catastrophée bien sûr par le spectacle qu'elle a vu. Vous l'avez rencontrée, elle vous a parlé, vous vous êtes dit quoi? Est-ce que la mairie de Paris compte aussi réagir? La mairie de Paris, d'abord, aurait aimé être associée par la préfecture de police à la gestion de la journée d'hier, ce qui n'a pas été le cas. Et ce que je regrette, il y a une réunion aujourd'hui à 10h à l'hôtel de ville. Un point presse sera réalisé à l'issue de cette réunion. Ce qui est sûr, c'est que la ville de Paris souhaite évidemment que la situation puisse s'apaiser. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp du gouvernement. Et il faut que le gouvernement prenne des décisions qui permettent
de sortir de cette crise et d'apaiser les tensions. Yann Brossa, il y a eu également hier ces logements qui ont été incendiés. Il y a eu ces magasins complètement détruits. Je pense à ce commerçant qu'on avait la semaine dernière en direct qui nous racontait: je viens de monter mon magasin de bagels, il est détruit. Il l'a fait reconstruire cette semaine, il est à nouveau détruit ce week-end. Comment on peut aider ces gens qui veulent simplement travailler et gagner leur vie à Paris, dans le centre de Paris ? Il faut tout simplement permettre que le calme revienne. Et évidemment que la ville de Paris sera aux côtés des commerçants parce que nous tenons à ce que Paris reste une ville commerçante. Mais dans le même temps, il faut quand même que le gouvernement prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Hier, Emmanuel Macron prend la parole, il ne dit pas un mot du problème de fond qui est posé par la mobilisation des Gilets jaunes. Oui, c'est une faute grave, le pays s'enfonce dans la crise et je pense que le rôle des partis politiques aujourd'hui, et je pense notamment au mien, le Parti communiste, c'est d'expliquer comment on sort de cette crise. Ça doit être notre obsession, comment on sort de cette crise. Et pour sortir de cette crise, il faut que le gouvernement accepte de changer de cap. On peut pas nier également, Yann Brossa, la défiance et la méfiance des politiques en général. On l'a vu et on le voit dans les ronds-points, dans les cortèges. Ce n'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est la politique depuis 10, 15, 20 ans. On nous ment, on nous entend pas, on est des pantins. On leur répond quoi et comment on fait aimer la politique aux Français alors que le désamour est total? Et d'abord, ils ont plein de raisons de ne plus aimer la politique parce que les politiques ont beaucoup déçu, n'ont pas répondu à leurs promesses. Et donc, je crois que le rôle des politiques aujourd'hui, c'est aussi de se remettre en cause. Moi, je fais de la politique avec des convictions. Sur le terrain. Avec des convictions sur le terrain, en acceptant de me faire engueuler. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait bien de la politique. Et si on veut que les Français se réconcilient avec la politique, il faut aussi des élus qui soient désintéressés et qui se battent pour leurs convictions, pas pour leur carrière. Merci à vous d'être venu.